Lorsque j'ai quitté la maison, j'ai promis à ma famille que ce ne serait que pour 1 an. Puis je serais de retour. Mais très vite, 1 an s'est transformé en 10 ans. Et je pense que ma famille a perdu tout espoir de me revoir un jour. Évidemment, nous ne nous sommes pas vus du tout pendant cette période. Mais je leur envoyais quand même la moitié de mon salaire chaque mois. Et nous parlions au téléphone quand nous le pouvions. Habituellement, ils m'envoyaient des messages vocaux tout excités lorsqu'ils recevaient mon argent. Mais quelques mois se sont écoulés où je n'ai pas reçu un seul message d'eux, juste des émojis de pouces en l'air occasionnels. J'ai commencé à m'inquiéter et j'ai décidé de rentrer chez moi et de les surprendre. Il était grand temps. J'avais travaillé comme femme de chambre pour une famille super riche. Et pas une seule fois, ils ne m'avaient laissé prendre des vacances. J'ai menti et leur ai dit que mon père était malade et que je devais me précipiter chez moi. Pour tout ce que je savais, cela pourrait même être vrai. Je m'attendais à ce qu'ils me disent de partir tout de suite, mais ils m'ont plutôt dit que je ne pouvais pas partir et que si j'osais, ils me licencieraient. J'ai donc été virée. Ils m'ont donné 1 heure pour emballer toutes mes affaires, dire au revoir aux enfants et sortir. Je ne pouvais pas le croire, après tout ce que j'avais fait pour eux. Du coup, j'étais encore plus excitée de rentrer chez moi avec ma famille qui m'aimait. J'ai utilisé les derniers sous de mes économies pour acheter le billet d'avion, mais je savais qu'une fois rentrée chez moi, je pourrais vivre avec mes parents et ils prendraient soin de moi, tout comme je m'étais occupée d'eux pendant toutes ces années. Sauf que quand le taxi s'est arrêté devant l'adresse de mes parents, quelque chose ne semblait pas normal. Mon père aimait jardiner, mais le jardin ressemblait à une friche. La panique a traversé mon corps. Quelque chose devait lui être arrivé. J'ai ignoré le désordre et me suis précipitée vers la porte d'entrée et j'ai commencé à frapper. Je savais que personne n'était là parce que la maison était dans le noir. J'ai décidé d'essayer d'ouvrir la porte dans l'espoir qu'elle serait ouverte et waouh, c'était le cas. Je suis entrée et je ne plaisante pas. Ça sentait comme si quelqu'un était mort là-dedans. J'ai couvert mon nez et j'ai couru dans les 2 autres pièces de la maison, mais l'endroit était désert. Puis j'ai entendu un bruit et mon cœur s'est figé. Mes parents étaient toujours là après tout. Je me suis retournée et j'ai dit « Surprise, je suis à la maison !» Sauf qu'au lieu de voir mes parents, j'étais face à face avec un énorme mec velu et il avait l'air encore plus choqué que moi. J'ai crié et je lui ai demandé ce qu'il faisait dans ma maison. Mais avant de pouvoir en dire plus, il s'est mis à courir. « Hé, je vais appeler la police !» j'ai crié. Et cela l'a arrêté et il a remonté l'allée. Puis il a ri et a dit « Personne ne vivait ici depuis des mois, ma chérie. J'ai emménagé quand j'ai vu que l'endroit était désert. Enquêtrice, gardienne, non ?» Je ne pouvais pas le croire. Où étaient mes parents? J'avais un très mauvais pressentiment. Venait-il de m'abandonner? J'ai regardé autour de la pièce et j'ai remarqué qu'il y avait des enveloppes posées sur la table. Elles avaient mon écriture dessus. Et elles étaient vides. Le gars m'a vu les regarder et a dit que quelqu'un avait envoyé de l'argent à la maison et que c'était gentil de sa part. Cela ne pouvait pas arriver. Je devais aller à la police. Mes parents pouvaient être en danger, ou pire, ils pouvaient être morts. Le gars a dit qu'il devait aller faire une course et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de regarder autour de moi, juste pour m'assurer que mes parents n'étaient pas attachés quelque part. De toute évidence, j'avais regardé trop de films d'horreur. L'endroit était sale. Mais vu que j'avais passé les 10 dernières années en tant que femme de chambre, je me suis mise au travail et j'ai commencé à nettoyer l'endroit. Quelques heures plus tard, le gars est revenu et dès qu'il est entré, je lui ai demandé ce qu'il savait. Il a dit qu'il n'avait même jamais vu mes parents et que cet endroit était vide quand il a emménagé. Je ne le croyais pas du tout. Il avait l'air effrayé et a sorti son téléphone pour appeler la police. « Hé, c'est le téléphone de mon père !» Je lui ai crié. Puis il m'a regardé et a dit « eh ben, c'était ici quand j'ai emménagé, alors je l'ai juste utilisé. » Mais je ne comprenais pas. Pourquoi m'avait-il répondu alors? Je lui ai posé des questions sur les émojis pouces levés. Et il a dit qu'il était juste poli. Puis il a dit « Oh, alors tu es Anna! Merci pour l'argent. Tu as été d'une réelle aide. Nous vous appelons Anna l'ange ici. Très gentil de ta part. » C'en était trop. J'ai essayé d'appeler le numéro de ma mère. Et soudain, j'ai entendu un téléphone sonner. « Oh, je pensais pas que Margot était ici !» a déclaré le type poilu. Puis il a fouillé dans un sac de couchage et a sorti le téléphone de ma mère. J'ai abandonné. Je devrais juste aller à la police. J'avais trop peur de les appeler devant ce type, alors je lui ai dit que j'allais essayer de retrouver mes parents et que je reviendrais bientôt. Je suis sortie en courant avec ma valise, puis j'ai appelé la police, qui m'a dit qu'il venait tout de suite. J'ai décidé que j'allais parler aux voisins, en attendant, voir si quelqu'un se souvenait de moi et pouvait me dire quoi que ce soit sur mes parents. Mais il n'y avait personne autour. En fait, ça ressemblait à une rue fantôme. Est-ce que tout le monde venait de déménager ? Je me suis souvenu que mes parents avaient mentionné qu'ils pourraient déménager parce qu'il y avait une rumeur selon laquelle toutes les maisons ici allaient être démolies. Eh bien, c'était peut-être ce qui s'était passé. Les policiers sont arrivés 30 minutes plus tard et ils sont entrés dans la maison pour parler avec le type velu. Au bout d'un moment, ils sont revenus et ont dit que tout ce quartier devait être détruit dans 1 semaine, alors ces squatteurs pouvaient bien faire ce qu'ils voulaient. « Mais c'est ma maison !» j'ai dit.
Le policier avait l'air ennuyé et a dit que je pouvais descendre au poste et déposer une plainte. Pendant tout ce temps, je flippais. Pourquoi mes parents ne m'avaient pas dit qu'ils avaient déménagé? Cela n'avait aucun sens. Quand nous sommes arrivés au poste, je leur ai dit mon nom. Ils ont tapé quelque chose dans leur ordinateur et m'ont regardé confus. « Désolée, madame, mais ça dit ici que vous vivez à l'étranger. »« Sans deck ! Mais j'étais de retour maintenant, et je n'avais pas le temps pour ça. » Je leur ai demandé au moins de m'aider à retrouver mes parents. Et quand j'ai donné leur nom, ils ont dit qu'ils avaient quitté le pays il y a quelques mois et qu'ils ne pouvaient donc pas m'aider. J'ai fait toute une scène. Et finalement, ils m'ont demandé de partir, ou ils appelleraient le chef de la police. J'étais partie depuis si longtemps. Je ne savais pas quoi faire. Mes parents pourraient être n'importe où maintenant. Et pourquoi ne m'avaient-ils pas dit qu'ils partaient en voyage? Je me sentais un peu perdue. Ils auraient dû utiliser l'argent que j'avais envoyé pour s'occuper de la maison, pas pour voyager. Pas étonnant que la maison ait l'air horrible. J'ai marché un peu dans les rues avant de trouver un petit café. J'étais affamée et épuisée, alors je me suis assise sur un siège près de la fenêtre. Et j'ai juste commandé un café et un autre café, alors que j'essayais de savoir quoi faire. Finalement, le directeur est venu vers moi et m'a dit qu'il fermerait bientôt. J'ai bu et me préparais à partir, quand j'ai entendu quelqu'un crier. J'ai regardé dehors, il y avait une vieille femme près de la fenêtre qui me regardait et me montrait du doigt. Je suis rapidement sortie pour voir si elle allait bien, et elle a commencé à prier et à secouer la tête. « Le fantôme d'Anna est là! Oh Seigneur, pourquoi ?» Elle marmonnait encore et encore, et puis je l'ai reconnue, c'était la meilleure amie de ma grand-mère. Ma grand-mère était morte quand j'étais petite, alors nous avions perdu contact avec elle au fil des ans. J'ai essayé de la calmer, je lui ai dit que je n'étais pas un fantôme, que j'étais en vie et que j'avais besoin de son aide. Nous avons trouvé un banc à proximité et elle tremblait. Je lui ai dit que je vivais à l'étranger et que je venais de rentrer à la maison parce que je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents depuis des lustres. Elle m'a ensuite dit qu'elle avait vu mes parents, il y a environ 2 mois, et qu'ils étaient hystériques en disant que j'étais morte. Alors ils étaient partis pour aller récupérer mon corps. Elle a dit que personne n'avait vu ou entendu parler d'eux depuis, mais qu'il y avait eu une rumeur qui circulait qu'ils avaient décidé de vivre à l'étranger parce qu'ils étaient trop tristes de rentrer sans moi. C'était fou. J'étais clairement vivante. Pourquoi mes parents pensaient-ils que j'étais morte? Mais pourquoi pensaient-ils que j'étais morte? Je leur ai envoyé des messages tout ce temps, je lui ai demandé. Et la vieille dame m'a regardée et m'a dit « Votre patron leur a envoyé une lettre disant qu'il y avait eu une sorte d'accident et que vous étiez malheureusement décédé. » Non! Pourquoi mon patron aurait-il fait ça? Je veux dire, il ne m'a pas bien traité, mais il n'a jamais été cruel. Je ne comprenais pas. J'avais besoin d'appeler mon patron et de lui poser des questions à ce sujet. Mais il n'a pas décroché. J'ai essayé des dizaines de fois, mais il m'a simplement ignoré. Qu'est-ce que j'espérais? Il m'avait viré. Soudain, les choses ont commencé à prendre plus de sens. La façon dont mon patron avait été si prompt à me virer, à me dire de ne pas prendre la peine de revenir. Pourquoi l'avais-je laissé me traiter comme ça? Mais dire à mes parents que j'étais morte, c'était trop. Ils pouvaient aller en prison pour ça. J'ai quitté la vieille dame et j'ai couru au poste de police. Je leur ai raconté toute l'histoire, puis je leur ai donné le numéro de mon patron et je leur ai demandé s'ils pouvaient l'appeler pour voir si mes parents avaient été en contact avec lui. Ils ont pu voir que je devenais frénétique et finalement ils ont commencé à me prendre au sérieux. Le chef m'a assuré qu'ils allaient enquêter. Puis je leur ai donné mon numéro et je me suis dépêchée de retourner chez mes parents. Je voulais poser d'autres questions au gars poilu. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à mon patron. Comment avait-il pu faire ça? Mes pauvres parents. De loin, j'ai remarqué que le type velu était assis dehors avec une femme que je supposais être Margot. Heureusement, il faisait sombre à ce moment-là, alors j'ai réussi à marcher sans être vue. Ils discutaient assez fort, et ce qu'ils ont dit m'a secouée. Pour être honnête, je ne suis pas sûre qu'elle ait cru ce que je lui disais à propos de nous comme squatteurs. Et si elle découvre que ses parents ont quitté le pays parce qu'ils pensaient qu'elle était morte, nous devons reprendre la route. Peut-être pourrons-nous tenter notre chance dans une autre ville. Puis Margot a ri et a dit « Je ne peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. C'était trop facile, n'est-ce pas? Emballons vite et sortons d'ici avant que la police ne vienne nous voir. » Je ne pouvais pas le croire. Alors ils avaient fait ça, pas mon patron. C'étaient des criminels. Mais pourquoi avaient-ils fait ça? J'avais trop peur de les affronter. J'ai donc rapidement appelé la police et leur ai demandé de venir à l'adresse de mes parents. Ils sont arrivés juste à temps. Le type poilu et Margot avaient presque tout emballé et se dirigeaient vers une vieille voiture cabossée que j'ai reconnue comme la vieille voiture de mon père. Bien sûr. Eh bien, ils ne sont pas allés plus loin que l'allée du jardin avant que la police ne les arrête. Ils avaient appelé mon ancien patron et bien sûr, ils ne savaient rien à ce sujet. Ils n'avaient pas vu mes parents. J'avais besoin de les trouver, mais avant cela, j'ai pu regarder la police arrêter le type velu et cette femme, Margot. Ils ont continué à me crier dessus, mais je suis restée là, souriant. J'espérais qu'ils seraient enfermés pour le reste de leur vie.
Je voulais me battre. Heureusement que j'avais décidé de surprendre mes parents, Dieu merci. Sinon, qui sait ce que ces criminels auraient fait ensuite. Et il s'avère que mes parents n'étaient pas leur première victime. Ils avaient fait ça à 3 autres familles. Eh bien, je mettrai fin à ça. Et il n'a pas fallu longtemps pour retrouver mes parents. Une fois que la police ici a alerté la police là-bas, ils ont réussi à les trouver. Ils vivaient dans une sorte de refuge pour sans-abri parce qu'ils n'avaient plus d'argent et n'avaient pas les moyens de rentrer chez eux. Quand je les ai appelés, ils ne croyaient pas que c'était moi. Ils ont juste continué à crier. Je leur ai dit que j'étais en sécurité chez moi et que j'allais acheter leur billet pour qu'ils puissent revenir. Je n'ai jamais été aussi heureuse de voir mes parents de toute ma vie. Quand je les ai vus franchir la porte des arrivées, je suis tombée en larmes. Je pensais que j'avais vécu l'enfer, mais d'après leur apparence, eux qui pensaient avoir perdu leur fille avaient l'air complètement brisés. Ce furent des retrouvailles assez émouvantes, et pas celles à quoi je m'attendais quand je suis revenue en avion 2 jours auparavant. Ils m'ont renseigné sur tous les détails, comment leur maison avait été cambriolée, tout leur argent et leur téléphone avaient disparu, et un jour plus tard, comment ils avaient reçu la lettre disant que j'étais morte. Ils avaient même dû emprunter de l'argent pour ramener mon corps. Quelle tournure folle des événements. Mais au moins nous sommes tous vivants et enfin réunis au même endroit. Et je ne compte plus jamais les quitter.